J'arrive. Bonjour, Jeanne. Mon café est juste à finir de passer là. J'ai préféré faire ça ici parce que mon derrière était tellement petit. Et puis on aurait été là, tous les unes là sur les autres. Et j'avais pas envie non plus de vous faire monter, hein. Oh, mais venez vite ici de la table. Mais Marie-Jo n'est pas avec vous? Ça a l'air beau. Je regarde et lui. Non, je l'ai pas vue. Pourtant, sa place aurait été à la fin du deuil, vous savez bien, puisqu'elle est de la famille, du côté du mari, là aussi. Mais de toutes les façons, celle-là, elle est parente avec les 3/4 de Douarnenez et même de Trémoule. Et quand c'est pas d'un bord, c'est de l'autre. Ben, moi, je l'ai pas aperçue non plus, Vat, et pourtant, oh yé, j'ai presque attrapé un torticole à mon cou, à dévisser ma tête, à la chercher pendant toute la messe d'enterrement. Allez, prenez place et vous allez me raconter tout, hein. Oh, mais c'était pas la peine à vous d'aller faire des frais avec nous. Mais regardez votre pain et votre beurre comme ils ont bonne mine. Oh, moi, je vais me manger une tartine beurrée, mais pour me mettre en appétit pour le gâteau. Merci, Jeanne. Oh, ça c'est trop de retour aussi. Bah, on dirait un vrai café d'enterrement. Oui, juste. J'ai bien mérité ça aussi, tellement ce cochon-là m'a fait suer. Il y a combien de temps déjà? 19 ans, je vous dis. Ça commence à faire loin. Peut-être que vous auriez pu effacer aussi quand même. Et même que Ruth s'entend que je lui pardonnerai pas, Biquet. Et je peux même vous affirmer que quand moi, ça sera mon tour d'aller au cimetière et que je la retrouverai là-bas en haut, je la regarderai pas pour autant. Sauf pour lui dire ce que j'ai à lui dire et qui est resté depuis si longtemps sur mon estomac. Bon, racontez-moi alors comment étaient les choses. Il y a eu du monde après elle? Il est bon, papa. Il y a du beurre de lui. Oh, oh. L'église n'était pas trop vide, mais pas trop pleine non plus. Oui. Mais que je vous dise tout de suite. Et la belle-sœur de Tréboul est venue en chapeau. Oui, tirer sa coiffe Oui. avec elle. Oui. Bah, que même je ne l'ai pas reconnue sur le coup. Vous savez bien, elle n'était plus dans son air non plus. Il paraît que c'est la mode maintenant à Douarnenez. Non, mais qu'est-ce que les femmes de Douarnenez ont dans leur derrière à vouloir tirer leur coiffe de leur tête à l'heure d'aujourd'hui? Oh, pour faire moderne? Pour faire petit madame? Oh, on est quand même mieux avec toutes nos choses en place, hein. Moi, je pourrais pas aller dans la rue sans, hein. J'aurais l'impression d'être nue, tout nu même. Oui, mais c'est long aussi le matin à mettre pas entre les faux chignons, les bonnets et tout, et sans compter les épingles. Moi, je vous dirais que des fois, j'ai envie de tout laisser tomber pour être plus facile. Coumoulène. Quand même, notre pain de sardine, c'est notre emblème. Et maintenant que la sardine est à Corée, si en plus on quitte notre coiffe, mais qu'est-ce qui va nous rester alors? Oh, heureusement, pas une de nous n'est à la veille de tirer sa coiffe, hein. Et c'est pas Marie-Jo non plus, hein. Oh, allez, je vais nous servir un autre café là. Je n'ai pas fait fort exprès pour que vous puissiez dormir avec, hein. Oh ben. Non, c'est bien. Eh ben, ça c'est la part à Marie-Jo qui reste là. Elle m'a promis. Ah ben, tant pis pour elle. Allez, continuez alors. Et le deuil alors? Il était propre sur lui? Oui, ils étaient tout en noir comme il se doit, quoi.
Et les deux sœurs, vous savez bien, celles qui ont fait des années à Paris, là, étaient dans leur voile, quoi. Et le cercueil, joli. Radin comme ils sont. Ça devait pas être un fait pour durer ça. Ah ben, il m'a semblé normal, hein. Mais j'ai trouvé les poignées minables. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de fleurs dessus non plus, hein. Mais ma voisine à l'église était à dire que censément c'était pour faire sobre. Ça, oh, la sobriété du chameau méchant. Oui, mais elle est partie vite aussi, hein? Oui, elle n'est pas restée longtemps sur son lit, vous avez raison, non? Mais on dit qu'elle n'a pas vu venir sa mort. C'est pas drôle. Elle avait perdu la vue depuis 8 jours. Quand même, on fait pas la moque de ces choses-là. Même si on sait que vous êtes fâché avec, et pourquoi, et que c'est que la vérité qu'elle a fait son cochon avec vous. Mais quand même. Je suis sûre et certaine, ma main au feu, qu'il y a une question à vous brûler la langue. Vous voulez qu'on la pose pour vous et qu'on y réponde? Je suis pas gêné avec personne, ces gens-là, vous savez bien, hein? Et si on est à parler de ça de temps, c'est parce qu'on peut plus causer du temps, hein? Et en plus, vous avez vu, hein? Elle a eu un beau soleil pour aller au cimetière. Elle méritait pas ça non plus, hein? Un beau soleil pour aller au cimetière. Mais Oh. allez pas vous énerver, donc. Tout à l'heure, vous allez nous faire une poussée de tension, oui. Oh, on n'est pas innocente non plus, hein. On sait bien que si vous nous avez invités aujourd'hui au café, c'est que pour savoir. Alors on va vous dire. On va vous dire tout ce qui vous intéresse. Mais de grâce, asseyez-vous. Ça, c'est sûrement Marie-Jo. C'est la jamais d'heure. Oh. Oui. Pas vous, Marie-Jo. Pas vous. Et alors, comment vous me trouvez? Eh ben moi je me trouve arpeste, 10 ans de moins. Et regardez, j'ai même profité pour faire une teinture. On voit. C'est pour ça qu'on vous a pas vu alors à l'enterrement cet après-midi. C'est ça que vous étiez allé faire à la place, oui. Non. On peut pas dire que vous n'êtes pas bien. Mais vous, hein, vous êtes plus jeune que nous, hein, vous avez le droit, hein. Et votre oiseau a rien dit? Mais il n'a pas vu encore, ça bien, je ne lui ai pas dit au moins. Ben, évidemment, vous vous dites tout au vôtre. Hein? Mais vous connaissez le mien est d'antenne avec ça. C'est pas comme le vôtre qui est toujours en bouche devant vous. Vous pouvez lui faire et lui dire n'importe quoi, mais celui-là, il voit pas le trois quarts de ses misères. Hein? Il sera toujours en admiration, il vous dira mignonne par-ci, mignonne par-là. Oh. C'est sûr qu'ils sont pas tous comme le vôtre, malheureusement. Hein. Oh, écoutez donc, il faut savoir les dresser, non? Bon. Oui, ici a l'air d'avoir du bon café. Peut-être que je pourrais avoir un bol aussi. Hein? Allez, Zagri, dis donc. Et votre trousse de pâte brisée qui est là vous attendent aussi. Il vous fait pas peur? Oh, nous, on reprend plus. Hein. Oh non, on a déjà mis 2 bols sur notre estomac. Et à l'heure, on aura droit à un petit apéro. Il glisse facile avec le beurre qu'il y a dedans, pas? Et de toute façon, je vais vous dire quelque chose, maintenant je peux manger tout ce que je veux, parce que la femme qui m'a mis en cheveux m'a dit que sans la coiffe, on avait une figure beaucoup plus mince. Chez qui vous avez été alors? Chez Madeleine? Oh, à mes voir, mais c'était à Quimper, près de la cathédrale. Vous êtes allé à Quimper pour vous mettre en cheveux? Oui, mais vous avez su ou vous n'avez pas su? Non. Bien sûr, j'aurais dû être à l'enterrement, pas puisque la femme était de ma famille. Mais dès qu'elle a été morte, on m'a fait savoir que ma présence n'était pas désirée, ni à la maison mortuaire pour jeter l'eau, ni même à suivre le corps. Mais on n'avait pas su. Mais, et on a le droit de faire des choses comme ça? Oh ben ça, ce sont des cochons, Vat. Et pourquoi vous avez fait ça? Mais c'est vous qui me demandez ça, ma pauvre mignonne, parce que je suis trop bien avec vous, sûr. Ah, enfin, c'est ce que m'a dit le cousin du beau-frère de la tante. Là, hein. Oh oui, mais moi je suis en train de penser à quelque chose alors. Alors personne n'a été jeté là au-dessus?
On saura même pas comment elle était arrangée sur son lit. Oh, et vous, Marie-Jo, qui exposez si bien. Oui. Bon, elle n'était pas façonne censément, hein. D'après une source sûre, hein. Oh, j'aurais eu du mal à lui donner une figure facile avec la tête qu'elle avait, pas. Mais enfin bon, avec moi, je pense qu'elle aurait quand même été mieux qu'elle n'était, toujours d'après la même source, hein. Si. Oui, mais quand même, pourquoi que vous êtes allé jusque Quimper? Ben moi, je fais toujours ça quand j'ai l'enterrement de gens fâchés. Ben comme je peux pas aller jeter l'eau ni suivre le corps, eh ben, je prends la satos et je vais à Quimper à la pâtisserie licher une pêche melba en pensant à eux. Eh ben, j'aurais pas eu idée de faire des choses comme ça. Ça me tombe pas de vous. À moi non plus. Ben. Mais vous pensez à eux en bien ou en mal? Ben ça dépend des fois. Et puis cette fois-ci, pour changer, eh ben je suis allée à la coiffeuse. Bien, hein? Oui, mais j'ai su des choses quand même à lui. Oui, j'ai de quoi raconter, vous savez pas la meilleure. Il est revenu. Comme je vous dis, ma pauvre, il est revenu. Ben, c'est juste ce qu'on allait raconter, là, juste quand vous êtes arrivés. Il est revenu. Et quand il repart? Mais c'est ça le problème, ma pauvre, parce qu'on m'a dit qu'il était parti pour rester. Eh ben, c'est ce que la voisine d'enterrement nous disait aussi. Eh ben, il n'a pas tellement changé, hein. Un peu forcé. Mais pourtant, ça fait des années, hein, qu'il a quitté Douarnenez. Et jamais il était revenu depuis? Non, il aurait mieux fait de rester là où il était, hein. Vous avez vu dans quel état je suis? Regardez mes poils, à piquer, ils sont... Ce retour-là me tue, comme un retour d'âge difficile. Mais moi, c'est rien. Et la petite, hein? Ah ouais, Mimi, la malheureuse. Eh ben, de retrouver celui-là, les nerfs peuvent prendre le dessus. Hein. Allez, je nous sers un petit bière, là, histoire un peu de me remonter, là, hein. Oui, pauvre, hein, elle ne méritait pas ça, hein. À son âge. Oh non, ça va nous servir encore le vin trinqué qu'on a eu la semaine dernière. Et oh, moi j'étais glandour et avec toute la semaine, moi je sais où est le meilleur. Moi je sais où est le cachin meilleur. Je vous surveille, hein. Pas plus là que la raie comme les autres, hein. Oh! Oh! Celui-là est meilleur. Oi. Ah non, alors il est bon celui-là. Oi. Mais écoutez donc, moi j'avais jamais su la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui était arrivé? Parce que, vous savez bien, mon mari faisait le maquereau à Belle-Île avec l'Immaculée Conception à l'époque. Et naturellement, on passait toute la saison là-bas, pas? Ah, on peut dire que ces deux-là faisaient un joli couple, hein. On les voyait tous se licher jolis partout, là, hein. Il y avait du charme avec eux, hein. Ah oui, alors, hein, ça c'est vrai, hein. Et on les a même vus au plomard, et je vous dis pas dans quelle position. Ah, si. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui. Mais c'est là de la celle qu'on enterre et aujourd'hui qui vous les pense. Celle-là a dit des choses épouvantables de nous pour détourner son fils de Mimi. Elle a osé dire que Joseph mettait dedans et que moi, j'étais une femme mouffonne. Oh, des horreurs, je vous dis. Et du moins propre comme vous, en plus, non. Oh, mais de quelle cuisse elle se croyait sortie, celle-là? Oh, leur famille est pas mieux que celle des autres non plus, hein. Et il y aurait même de quoi raconter dessus. Mais pourquoi elle faisait ça? Moi je sais, moi je vais vous dire. Celle-là avait posé son œil pour son fils sur la fille d'un patron mauritanien. Ah, oh, la cocotte était pas trop splendide, hein. Oh, non, elle a une vultance même, on peut dire, hein, oui. Non, mais là, il y avait plein de sous, hein, et une fille unique en plus. Alors, Et le garçon céleste est tourné alors? Au début, non. Mais après, la fleur a été rapportée à son fils que Mimi n'avait pas été sérieuse pendant les grands, pendant que lui était au service. Et bien sûr, ça a corré, hein. Et Mimi n'a pas pu supporter qu'il puisse penser une telle abomination d'elle. Et il a eu son sac.
Mais il faut dire aussi, hein, il avait eu des mots avec sa mère. Et depuis, il n'est pas revenu, depuis 19 ans, oui, comme je vous ai dit. C'est vrai, un poquez Mimi. Hein. Oh, il par devant, elle faisait la fière, mais par derrière, elle avait le cœur brisé. Bon. Oh, et elle sait qu'il est de retour. Vous allez lui dire ou quoi? Moi, je sais, moi. Oh, je verrai ça avec Joseph dans le lit ce soir. Mais quel métier il fait à Paris, le garçon? Vous savez-vous, Marie-Jo? Ben oui, évidemment, oui. Coiffeur pour dame. Comme vous dites, on me dit qu'il s'occupe tout à friser du monde chic, tout comme des vedettes de cinéma. Des vedettes de cinéma? Oui. Oh, pourtant il était un peu donne, non? C'est pas donne que j'ai voulu dire. C'est que quand on est à venir de Douarnenez à la capitale, on ne doit pas être trop hardi, quoi. Mais qu'est-ce que ça t'a renvoyé là? Que moi j'irai à la capitale, que j'aurai pas des complexes, si? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, ceux-là? Hein? On t'avait pas vu, ma jolie, tu es là? Oui, tu as vu comme ta mère nous a fait un joli café. Oh, Marie, qu'est-ce que j'ai te dit? Bon, et écoute donc, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Comment tu trouves? Très joli et moderne avec ça. Et où vous avez été faire ça? À Paris peut-être? Bon, écoutez, hein, moi je vais aller montrer ma tête à Jules, il l'a pas encore vu, et méchant s'il va pas me faire une attaque. Oui. Qu'est-ce que Jeanne? Allez, au revoir. Vous avez osé faire un café aujourd'hui? Ça c'était que pour tirer les vers du nez de ces femmes-là et savoir qui était et qui était pas. Est-ce que ça devrait vous intéresser, ça? Non. Mais c'était que pour toi, mignonne, juste pour avoir une idée, quoi, et puis... Il n'y a plus rien à chercher connaître de ce côté-là. Et moi, je ne veux plus entendre parler de cela, Biken. Très bien, vous êtes raisonnable, hein. Oh, on va pas se laisser marcher comme ça, hein, avec des fleurs. Mais parlons d'autre chose, là. Tu as vu l'attentat? À Marie-Jo? Oui. Oh, comme si moi, j'étais jeune et aussi excellent. Enfin, si encore d'avoir mis ses cheveux à l'air lui avait fait fermer sa bouche. Oui, mais elle a un bon fond, hein. Oui, peut-être, mais c'est la pire langue de Douarnenez. Oui, mais elle a un bon fond, hein. Oui, peut-être. Bon, si on lui avait pas dit de rester à la maison, si on aurait tous su, hein. Oh là là. Bon, alors, qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes une indécrottable. Oui, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Bon, je vais ouvrir ma boutique. Je me demande pourquoi tu t'obstines dans ton épicerie. Tu sais bien que maintenant, les gens veulent des magasins plus grands, plus clairs, plus propres aussi. Peut-être vous voulez dire qu'ici, c'est l'outil. Oh, vous êtes tout comme le prune, là, qui est arrivé au cimetière, là, hein. Tiens, voilà, vous êtes Oh. encore en train de parler d'elle. Mais pourquoi vous n'ouvrez plus que le matin de 10h à midi et le soir tout juste de 5 à 7? Il n'y a même plus 3 chats à venir acheter vos choses. Et pour le bistrot, c'est du pareil au même, hein. Et en plus, allez acheter des rideaux neufs si chers. Oh, votre branche bigoude, elle est à vous faire parler, là, hein. Oh. Oh, moi je dis que la vérité, hein. Et puis de toute façon, je préfère remonter plutôt que rester là à vous dire des choses gênantes. Enfin, en tous les cas, au lieu de penser à l'enterré d'aujourd'hui, vous ferez mieux de réfléchir à l'avenir de votre petit commerce. Ah, nous voilà dans le caca complet. Mais chose qu'elle va pas tomber nez à nez avec la fleuve, parce qu'elle est capable de le coûter des qui est facile, le péric, parce que dès qu'il est question de celui-là, elle est comme une hôte à sa place. Et me dit ce qu'elle m'a dit sur ma boutique. Quoi? Elle est pas bien, mon épicerie buvette? Une que je tiens de ma mère, et ma mère de sa mère? Eh ben hier, là, j'ai eu un touriste qui l'a trouvé si splendide, qui m'a demandé de la photographier, tellement il l'a trouvé typique. Et que moi aussi, il m'a dit que j'étais typique. Oh, ça c'est un vrai compliment, voilà. Alors je lui ai dit que j'étais gentille avec les clients, mais dans la limite du raisonnable, hein. Oh, on peut pas se laisser tout faire non plus, hein. Surtout dans les cafés avec les hommes d'ici, hein. Et celui à la photo, ah ben, j'espère que cela ferait un joli décor de théâtre. Et il m'a laissé sa carte. Oui, Monsieur Douaneau, c'est son nom. Peut-être qu'il t'a cherché.
Ah, qui compte pas sur moi, hein. Moi, je suis une femme honnête, hein. Il n'aura rien avec moi. Pas même un baiser, monsieur Doineau. Ah non, hein. Pas même un baiser, hein. Ici, on est à cause toute seule maintenant. Oh, c'est parce que je suis énervée, là. C'est votre fille, elle me tue. Voilà, je vois. L'enterrement de la fleur est venu sur le tapis. Mais c'est pas d'elle qui s'est agi, là. C'est le fils. Il est revenu. Mais qu'est-ce que la pauvre Mimi va devenir, hein? Oh, ça va être pas gêné. Elle est trop fière si elle tombe dessus. Et puis, il y a 19 ans. Oh, pour moi, c'était comme si c'était hier, hein. Si vous voyez dans quel état elle est, et me dire ce qu'elle m'a dit sur ma boutique en plus, hein? Ça va être pas gêné avec le magasin. Sinon, elle serait pas allée travailler à la filature, elle serait restée servir dedans. Je trouve qu'elle a bien fait. Elle m'a dit des horreurs. Elle m'a dit que ma petite boutique n'était pas bien. Elle a dit ça mieux que ça même, mais c'est ça que ça voulait dire. La vérité est comme elle est. Il y a moins de monde chez nous comme chez les autres. Et puis, de toute façon, on fait plus recettes. Et surtout avec les jeunes. À cela, il faut des formica par-ci, des néons par-là, mais voir, mais... Oh, c'est pas parce qu'il y a du matériau moderne chez certains, hein, qu'il y a moins de merde de mouche chez eux, hein. Oh, ici c'est pas vous non plus avez la honte, hein. Oh non. Je sais bien, mais nous sommes du passé. Oh. Et puis, de toute façon, si jamais on devait fermer la boutique, moi j'ai ma pension. Et je pourrais continuer à aller en mer et mon petit canot. Et n'allez pas vous plaindre parce que il y a assez de veuves par là qui gagnent pas de quoi manger dans leur buvette, comme Marie la Tugerue, là. Manger, je sais pas, va. Mais boire, elle fait assez, hein. C'est elle sa meilleure cliente. Oui, vous vous rendez compte de ce que vous êtes à me dire, là? Oh, fermer ma boutique? Mais qu'est-ce que ma mère dirait? Et ma grand-mère? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ceux-là, ils sont au cimetière depuis longtemps. Oh non, hein. Moi j'ai des bons acheteurs, là, pour mes conserves, mon café, et même pour mes pruneaux. Et on fermerait aussi la buvette. Moi qui me plais tant de mes clients. Et des clients qui se plaisent tant de vous parce que regardez qui est à venir. Salut la compagnie. Ça va la compagnie? Il y a des figures avec vous, Watt. Vous avez enterré quelqu'un ou quoi? Oh oui, excusez, je plaisante, je plaisante. Écoutez donc Joseph, offrez donc un verre à ces hommes-là. Ouais. Leurs femmes ont eu droit à un café dans... Oh ma mère. On a café thé ensemble, ils ont droit aussi. Oh, vous êtes une grande mignonne, hein? Oh. Et aujourd'hui, on va mettre des verres propres parce que c'est une grande occasion. Bon. Oui, comme tu dis, mais on ne sera pas les seuls à boire sous le dos de la morte qui n'a pas eu la misère excellente. Bon débarras. Bon, moi je vais monter à l'étage, hein, pour préparer le frichti du soir. Mais s'il y a quelqu'un à venir à l'épicerie, hein, vous débrouillerez pas, Joseph? Oui, il se rassure. Celui-là n'a pas les deux pieds dans le sabot quand même. Oh. Surtout si la cliente est jeune et jolie. Ah ouais. Bon, allez, buvez celui-là en vitesse, on va remettre un autre. Parce que vous avez été tout à l'heure à l'enterrement, il va falloir que vous me racontiez. Obligé que j'étais, puisque le mari était un cousin du bord de ma femme. Et moi, c'est quand même la sœur de mon copain Martial. Et comme je suis les dire de l'heure, heureusement que vous lui ressemblez pas, hein. Et comment ça s'est passé alors? Bon, on va tout te raconter. Voilà. Si vous saviez, donnez-moi un remontant, si vous saviez. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi, fait? Marie-Jo, ma femme, elle est partie en coiffe à Quimper et elle est revenue en cheveux. En cheveux? Ça fait du bien qu'on a eu un choc. J'avais besoin. Et elle m'avait rien dit. Quand je l'ai vue, ça m'a fait... Du coup, je suis venu 10 nus ici. Et vous savez pas quoi elle m'a dit en sortant? Non, Gast. Si vous voulez, vous pouvez prendre mes coiffes pour aller déguiser au grand. Oh, le jour des vieux. Oh. Et comment alors elle est comme ça? Comme une femme en cheveux. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Ils sont coupés, même temps. Oh. Ouais. Oui, alors c'est comme si tu avais une nouvelle femme. Peut-être ce soir, tu auras droit à un deuxième lit de noces. Moi, je trouve pas ça
ça drôle. Ah. Elle est la première de la rue à faire une chose pareille. Bon, elle était la première, mais ne sera pas la dernière non plus. Ta femme à toi a toujours été moderne, hein. Et peut-être qu'elle causera moins maintenant. Oh, si. Oh, vous savez, quand on est habitué... hein. Et ma mère? Et ta mère? Ben comment elle va prendre ça, ma mère, déjà qu'elles sont toujours à se plumer? Reste Kébé avec ça, c'est que le monde qui va. Alors d'aujourd'hui, il n'y a plus de sardines dans la baie. Demain, il n'y aura plus de coiffe dans la rue. Bon, sur cette triste prophétie, il est temps à nous d'aller à la maison. Ouais. Voir si les têtes de nos femmes n'ont pas changé. Bon, Matré. Ouais, on va y aller. Hein. Allez, venez ma map. On va vous ramener jusque chez vous ou pas, hein? Parce qu'on est à passer devant. Peut-être on aura la chance de voir le tableau. Aïe, 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 pauvre qu'est-ce Jules. Celui-là, il a du beurre avec sa cocotte. Faut dire aussi que c'est une femme un petit peu spéciale. Jamais j'aurais pu la supporter. Avec sa langue de vipère et puis ses idées plus ou moins. Heureusement que c'est pas chez moi que des choses comme ça arrivent. Soir pas. Quoi? Tu peux monter, je vais rester un peu pour garder la boutique. Enfin, de toute façon, il n'y aura pas un chant comme d'habitude. Ah, je trouve que vous avez été dur tout à l'heure avec votre mère sur l'avenir du magasin. Bon, pourtant c'est que la vérité. Ça rapporte plus rien. Oui, on a eu la visite de Jules tout à l'heure, vous savez la nouvelle? Ben oui, sa femme a tiré sa coiffe. Vous saviez, vous l'avez vue, comment elle est alors? Non, elle a que la même figure que d'habitude. Hein. Non. Enfin, elle est mieux quand même, plus jeune. Je trouve que maman devrait faire pareil. Vous êtes à faire la moque de moi? Je ne pourrais pas supporter. Toi, tu te dis moderne, hein, mais ça, c'est que pour les choses qui t'intéressent. Parce que pour d'autres, alors, tu es d'un vieux jeu. Mais votre mère, sans sa coiffe, ça serait plus ma femme. Eh ben, moi, je suis sûre, au contraire, qu'elle serait très bien. Non, je ne veux pas ça chez moi. Et vous, mignonne, est-ce que vous allez bien? Et pourquoi j'irais pas? Ah oui, je vois. Comme maman aussi, vous êtes à vous demander quelle tête je ferais si je venais à rencontrer le fils de l'enterré d'aujourd'hui. Peut-être que tu le verras pas. Quelqu'un m'a dit qu'il repartait ce soir par le train de nuit. Et même, moi je suis plus gênée avec cet ostrogoth là. Et même que je le verrai, je lui dirai... ôtez-vous de mon chemin, je n'ai rien à vous dire. Ah, je ferai, je te jure, un tiens. En tout comme ça. Tout comme ça. Eh ben, je suis content pour vous. Alors, je vais monter, hein? Vous restez un petit peu? Oui, je vous rejoins dans 10 minutes. Vous ici? Oui, moi, vous me connaissez pas? Oui, c'est vous. Moi, je vous ai pas oublié, hein. Oui, c'est toi. Oui, ça va pas ou quoi? Je viens de jurer il y a même pas 5 minutes que je t'aurais pas regardé. Eh, tu vois, ça, c'est ta raison qui dictait cela. Mais ton cœur, il a dit autre chose. Ton cœur a dit que tu m'aimais toujours. C'est pour ça que tu t'es blotti dans mes bras. Oui, celui-ci cause mieux que quand elle était partie. Hein. Oui, mais ça, ce sont que des paroles, paroles, paroles. Bien sûr que non. Si je suis de retour à Douarnenez, ce n'est que pour toi. C'est pour te voir vivante que je suis venu à l'enterrement de ma mère morte. Elle qui était responsable de notre brouille. Ah oui, ça c'est vrai alors. Parce que raconter des horreurs d'horreur sur mon compte comme elle a fait, hein, que censément, j'aurais sauté d'un représentant de commerce à l'Hôtel de France pendant les grands, alors que j'étais dans mon lit avec le docteur. Mais comment tu as pu croire une chose pareille? Mais j'étais jeune et je croyais ma mère. Dieu sait que je regrettais amèrement de t'avoir quitté. Pendant des années, j'essaie de t'écrire pour te dire mes remords, mes regrets, mes désarrois. J'en ai fait des brouillons, tu sais.
Mais je n'ai jamais osé t'expédier une seule lettre. Eh ben c'est dommage, hein, parce que si tu l'aurais fait, je t'aurais répondu. Tu vois, rien n'est perdu. Nous devons faire notre vie ensemble. Oh oui, Pierrick, ça aurait été merveilleux, mais... Comment j'irais dire ça maintenant à mes parents? Ils voudront jamais, après tout, se heureux. Oh, nous ne sommes plus des enfants tout de même. Oui, peut-être, mais... En plus de ça, on sera sur la langue des gens, à rire de nous, à dire « Oh, comment alors, 20 ans après ?» Tu parles... Les gens, il leur faut du plus croustillant. On n'est quand même pas les 3 mousquetaires. Non, peut-être, mais... En plus, il y a autre chose. Toi, tu es à Paris, hein? Eh ben, moi, je vais pas à Paris, hein? Moi, je suis très bien ici à Douarnenez et je bouge pas d'ici. Eh ben, moi, je préfère ici, avec toi, que Paris sans toi. Et je peux coiffer partout. Ah oui. Justement, je pensais me mettre à mon compte à Paris, rue des Canettes, en face de chez Georges. Mais si j'avais un joli salon ici, avec toi à mes côtés, mais ce serait le paradis. Je t'apprendrais le métier de coiffeur pour dames. Oui, à moi? Oui. Oui. C'est un métier d'artiste, c'est un métier d'avenir. Toi, tu es dégourdi, hein, Pierrick? Mais tu crois pas que tu regretterais ta vie parisienne? Il n'y a pas que Paris, tu sais, et puis surtout qu'on travaille. Par contre, ici, aller se promener sur le port, au Plomard. En saison, aller au Rubiron. Quoi faire au Rubiron? Ben, ramasser des châtaignes. Ah oui, bien sûr. Ou bien aller pique-niquer à 13 Maloën, Oui. avec son cotard, Oui. à pied, Oui. pour faire cuire sur le sable chaud les crevettes et les étrilles qu'on a pêchées. C'est comme mieux que des Champs-Élysées, tout ça, non? Surtout avec toi à mes côtés. Oui. Tu as raison, Pierrick. Mais comment j'irai annoncer ça maintenant dans les étages? Oui. Il est temps à moi d'aller ouvrir ma boutique, même si je ne sais pas si j'aurai beaucoup de clients. Oh, bonjour petit mignon. Bonjour madame. Vous voulez quelque chose? Je voudrais 250 grammes de café pour ma grand-mère. Oh, un pochon de demi-livre, quoi. Comment il me cause ici, pas d'ici? Je viens juste de peser mes pochons, mais sachez son frais. Comment? Vous pesez encore votre café? Chez nous, à Rennes, au Prise Unique, il est déjà prêt. Il est vraiment très beau et très grand, mon Prise Unique. Oh, Rennes, c'est Rennes, hein. Ici, on est à Douarnenez, hein. Oh, tiens, voilà ton paquet. Mais vous voulez peut-être quelque chose d'autre? Avez-vous du pchit orange? Non, non, j'ai pas. Du pchit citron, alors? Oh non, moi j'ai pas ça dans ma boutique. Et je sais même pas qu'est-ce que c'est que du shit. C'est pas ça. Non. C'est une sorte de soda, évidemment. Oh, comme la limonade, quoi. Oui, si vous voulez un peu. Je vous aurais bien pris quelques bonbons, mais rien ne me paraît très appétissant. Je préfère vous passer. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Mon café n'est pas dessus en pochon. J'ai pas du shit dans ma boutique. Mes bonbons sont passe-plan. Oui, quoi, l'enfant? Et qu'aurait cela? Ils n'ont qu'à aller dans leur Prise Unique de Rennes, sûr, hein? Oh, là là. Oh. Oh, il y a une figure avec vous, par exemple. Quelque chose et à vous travailler.
Vous avez su alors? Oui, je viens d'avoir eu là 2 clients difficiles qui m'ont fait toutes sortes de remarques sur mes choses. Ah, les petits là qui viennent de sortir quand même. Ben, on dirait un petit Jean-Baptiste avec sa sœur. Ça, c'est les petits-enfants de Marie-Rose. Vous savez bien, les enfants de sa fille là, qui est mariée avec un gars qui travaille là du côté de... Je sais, je suis jamais allée de par là-bas, mais je sais que là-bas, il y a un grand précédent. On trouve facilement du shit. Et comment ils m'ont causé, C'est vrai, moi je les connais un peu, cela cause comme des livres, on dirait qu'ils ont déjà été une fois sur la terre. Oh, laissez-les tranquilles, là. Mais vous m'avez dit, vous avez su. Bien sûr, vous savez bien que je sais, Garvis, puisque c'est dans ma famille, là en face et devant Sainte-Hélène que c'est arrivé. Enfin, nous, on voulait vous prévenir comme ça, enfin, entre copines, quoi. Oui, bon, entre bonnes amies, quoi, on va pas vous cacher qu'on en a parlé tous les deux, Soise et moi, toute la matinée, parce que d'ailleurs, on n'a pas vu Anna, on sait pas où elle est, Oh, ça a dû être dur pour vous, C'est pas si grave que ça, quand même. Et puis, on connaît ces oiseaux aussi, non? En tout comme ça que vous prenez la chose? Moi aussi, par exemple, je suis montrée à vous voir prendre ça, si bien que ça, j'aurais pas cru, C'est pas si terrible que ça, quand même. Et puis, tout le monde connaît Herveline, non? Ah, c'est d'Herveline, c'est de votre belle-sœur que vous êtes. Oui, pourquoi? C'est pas ça pour vous? Alors, on n'avait pas su que c'était elle, la grande fleurisseuse Sainte-Hélène. Vous saviez quand même depuis des années. Tout le monde sait que votre belle-sœur a toujours eu son derrière fourré dans les églises. Ça, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Oh, et toujours, c'est beaucoup dire, Celle-là s'est levé la jambe et fait le trimar par là, Non. Celle-là, c'est que quand elle a eu son retour d'âge, qu'elle a eu un retour de religion. C'est quelque chose qui se fait beaucoup à Douarnenez aussi. Qu'est-ce qui lui est arrivé, alors racontez? Non. Elle avait remarqué que ses bouquets disparaissaient devant les autres. Alors elle a voulu coincer son voleur, Oui. Et elle a réussi. Elle y a fait un scandale monstre ici devant. Elle bleugeait si fort que tout le quartier venait aux fenêtres et elle hurlait tellement qu'on l'a entendu tout depuis les halles. Et qui est le voleur alors? Jos Pokesdroche. Oh, évidemment. Il est venu. Censément, il prenait des bouquets pour aller les offrir à une cocotte de son âge. Mais si c'est pas pour Herveline que vous êtes venu, pourquoi alors? Non, on peut pas dire que c'est pour votre belle-sœur qu'on est là, non? C'est-à-dire, on avait pensé que c'était mieux pour vous si c'était nous qui vous racontions. Arrêtez donc. Regardez qui est à venir. L'épidémie gagne du terrain. Non. Pas une femme raisonnable comme ça. Oh non. Et alors, comment vous me trouvez? Moi, depuis que j'ai vu la tête de celle-ci, j'étais plus qu'un flair et après la même chose. Mais vous savez comment je suis aussi, pas trop de courage. Mais ce matin, dès que Eugène est allé parti, j'ai mis dans ma coiffe, ça c'est le cas de le dire, un mail façade de lambic et après, du scruche à la feu. Jamais j'aurais tout ça de vous, Et vous pensez que vous êtes mieux? Oh, mais je suis déjà comme une autre à ma place. Et je peux même courir plus vite. Vous auriez vu le pelletis que j'ai fait pour venir jusqu'ici, pour me montrer. Moi, je croyais que c'était avec ses jambes qu'on courait, pas avec sa tête sur... Tom David, non, ça c'est que la jalousie qui vous fait parler. Évidemment, vous n'oseriez pas faire comme nous, tellement vous avez peur de votre mère. Et vous n'oseriez jamais aller de compte votre coco, là, Il est pas un peu vieux jeu, celui-là. Mon mari, pas moderne. Vous vous trompez là, Vous le connaissez mal, pour certaines choses, Anna, ma jolie, tu es très belle comme ça, et ça te va très bien aussi. Bon, elle n'est pas mieux, mais je suis obligée de dire. Non, si, tu es bien. Alors, Jeanne, il n'y a plus que nous maintenant, alors? Moi, je me trouve bien comme je suis. Je suis pas mûre pour changer.
Eh ben, n'attendez pas d'être trop blette non plus. Oh, on va pas recommencer comme la querelle des anciens et des modernes, on va pas se disputer pour ça. C'est peut-être joli de causer modes et chapeaux là. Mais je crois pas que c'est pour ça que vous étiez venu là. Qu'est-ce que vous aviez à me dire, hein? Oh, vous étiez venu dire quelque chose à Jeanne. Quelque chose d'important alors. Oh oui, je vois de quoi vous êtes. Mais c'est triste aussi, pas? Mais de quoi vous êtes à la fin? J'en ai assez. Il est rien arrivé à personne, méchance. Et vous, Raouen est ici depuis un quart d'heure. Non, c'est pas grave, vous énervez pas. Non. Moi, je pourrais pas dire. Dites-vous, Marie-Jo, vous êtes une bonne pour dire tout, hein. Pauvre pompier, va. Bon, eh ben écoutez, on est venu vous dire que votre fille Mimi était de nouveau bien avec son Pierrick avec d'Algérie. C'est vrai, Jeanne. Moi, j'avais su aussi, hein. Mais jamais j'aurais osé vous dire, alors. Oh que si, vous aurez pu, bah, après une facette de lambic, méchance. Se peut qu'ils aient causé ensemble, hein. Mais moi, je connais ma fille, hein. C'est pour dire aux garçons des méchantes choses, l'insulter même, peut-être. Ils ont peut-être commencé par ça, mais je peux vous dire qu'ils ont passé à autre chose, hein. Parce que on m'a dit qu'il y avait de nouveau beaucoup de charme avec eux. Si c'est vrai, moi on m'a dit aussi qu'on les a vus au plomard. Oui. Et eux, ils m'ont vu, ils étaient main dans la main, ils ont cantonné du studio. Oui. Et moi, Jeanne, vous savez comment je suis sur le derrière de Sainte-Hélène, pas? Eh ben, hier soir, je les ai vus se licher de compte d'église en fermant les volets. C'est pas vrai. Oh, on va être encore sous la langue des gens. Et comment je vais dire ça, Joseph? Ah ben, la seule chose positive là-dedans, c'est que l'autre d'Alchamboul est plus que moi. Quel autre alors? Ben, celle qu'on enterre et celle qui t'arrive au cimetière. La mère du garçon, quoi. Et qu'est-ce que vous allez faire alors? Oh ben, je vais réfléchir, hein, ça. Enfin, on peut rien de contre l'amour, pas? On peut rien, vous dites n'importe quoi. Il y a assez quand même de garçons bien ici à Douarnenez. Et qu'est-ce qui lui a pris de sauter à dard et du slip de celui-là, hein? Oh, attendez, n'exagérez pas non plus, hein. Quand vous dites qu'il y a plein de parties pour la petite, c'est pas la vérité non plus, hein. Regardez son âge, donc. Elle frise la quarantaine, pas, hein. Et tous les garçons qui seraient bien pour sauter d'elle, eh ben, ils sont déjà casés. Qu'est-ce qui reste? Des Tanious? Ou alors des petits frères qui mettent dedans? Ou alors des veufs? Bon, ça encore, je dis pas, hein, mais bon, moi je trouve que Pierrick est mieux que tout cela pour votre fille. Oui, Hein, vous trouvez aussi? Bon, oui. Ah, oui, les 4 copines ensemble. Eh ben là, il doit y avoir du flep encore entre vous, hein. Et qui vous êtes à tuer alors? Personne, ma mignonne, tu nous connais, tu sais bien que nous, on n'est pas des mauvaises langues. On dit jamais, presque jamais du mal du monde, non. Non, jamais même. Non. Nous, on n'aime pas faire la moque, Ah non. ni critiquer les gens. Non. Nous, là, on fait que constater, pas? Oh, non, mais moi, j'avais pas vu ta tête. Oh, tu es bien. Ah, tu as suivi l'exemple à oui, Marie-Jo, oui. alors? Oh, Bien. aïe. Eh ben maintenant, ça y est, vous êtes à 2 contre 2. Et qui sera la suivante, alors? Oh, pas moi en tout cas, je me trouve bien comme ça. Ah, c'est sûr que je suis à mentir. Eh ben ma mère, peut-être, alors, hein? Vous croyez pas qu'il y a assez de monde à aller au coiffeur par ici, hein? Moi, je vais montrer mon changement à Eugène. Allez, Jeanne, au revoir. J'ai du linge à sécher, il va y avoir un bar là ou là, je vais aller là. Il y a coiffeur et coiffeur, ma petite, et il faut savoir choisir le bon. Oh, Esther Magie. À nous deux maintenant. Vous avez entendu la fleur? Vous avez vu le venin? Et c'est de leur bouche que j'apprends ça. Censément, j'étais venue m'apprendre, entre copines, comme elles disent si bien, que vous êtes bien de retour avec cet ostrogoth. Hein? Heureux
franchement, j'ai pris sur moi. Sans quoi je serais tombée tout le long de mon corps, là. Vous êtes bien ou quoi? Mais mon... Et quand votre père sera ça, il partira fou. Vous êtes boum. Mais mon... Nous nous aimons. Un retour de flamme sur le tard. Vous avez vu votre âge? Quoi, mon âge? Nous sommes pas si âgés que ça, quand même, hein. Et puis, de toute façon, nous allons nous marier. Ah, papa, vous n'aurez pas notre consentement, hein, ni celui de votre père non plus, hein. Ah non. Ouais, ben, puisque je suis si âgée que ça, ben, je m'en passerai. Se marier. Ben oui. Se marier. Mais qu'est-ce que le monde va dire de vous, hein? Le monde n'est pas gêné avec nous, et nous n'est pas gênés non plus avec le monde. Tu crois que c'est une vie de rester comme je suis là? Vieille fille, à habiter chez ses parents à 40 ans? Vous n'avez que 39, hein? Et puis vous êtes tranquille dans les mansardes pour faire tout ce que vous voulez, hein? Ah, vous êtes tranquille, hein? Eh ben justement, je veux me marier avec l'homme que j'aime et qui m'aime et que jamais j'aurais dû laisser partir. Moi, j'ai perdu 20 ans de ma vie avec cette histoire-là. Ah, dites pas des horreurs pareilles avec la honte, hein? Vous n'avez pas le droit. Bah pourtant, c'est que la vérité. Et qu'est-ce que vous allez devenir alors, si vous vous mariez de contre lui, hein? Alors vous partirez de Dornenay là, vous connaîtrez plus personne. Mais non, il veut plus partir. Il veut s'installer de par ici maintenant. Oh, il y a assez de quoi faire par ici, hein? Celui-là gagnera pas sa quine, hein? Eh ben au moins autant que toi avec ton petit commerce. Et puis de toute façon, il est dégourdi. Il fait des choses que les autres font pas. Oh, c'est comme ça qu'il vous a reséduite, méchance. Mais en tous les cas, hein, laissez ma boutique tranquille, hein? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est que la vérité, non? Parce que à part vos copines là, qui ont trouvé ici un endroit facile pour fistiller, oh, ça c'est bien, par exemple, sec quand il pleut, et l'été, chaud en hiver. À part ça, il n'y a plus 3 chats à acheter vos choses. Et pour le bistrot, idem au cresson. Oh, ben, tout à l'heure, moi j'ai eu 2 petits touristes là, hein? Mais j'avais pas de shit. Mon café n'était pas en pochon, mes bonbons n'étaient pas blancs. Mais vous croyez pas que j'ai assez de soucis avec ma boutique? Ça va avoir en plus vos histoires de cœur sur mon dos. Laisse mon cœur tranquille, il va très bien comme ça. Et puis en plus, je suis sûre que Pierre, il te plaira quand tu le connaîtras. Oh, parce qu'on est déjà arrivé à faire les présentations, hein? Oh, mais votre père va vous faire une attaque. Oh, tu dis vraiment n'importe quoi. Tiens, je préfère monter plutôt que rester là, t'écouter radoter là. Je monte. Oh ben moi je monte aussi, hein, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre sur la famille de garçons. Il me beaucoup de choses, hein. Bon, on va voir ça par exemple. Qu'est-ce qui se passe ici? La boutique est fermée à cette heure-ci. Bon, je vais aller ouvrir au copain. Attendez. Allez, venez. Bon, on va boire un coup à la santé de la tugerue, Karine et son parapluie. Je savais même pas qu'elle était malade. Non, elle est morte en bonne santé. Et comment alors? Elle s'est réveillée morte dans son lit ce matin. Oh, c'est triste, hein. Encore un de nos petits bistrots qui va disparaître. Elle était bien, toujours les verres à rabot. Bientôt, on ne saura même plus où aller. Eh ben ici, vous trouverez aussi bientôt peut-être porte close. Oh non. Non? Il n'y a plus personne à venir chez nous à acheter des choses ou à boire un coup. Jeanne va pas rester toute la journée toute seule à sauter de son comptoir. Pourtant, elle est bien à son affaire ici quand même. Ah oui, mais l'âge est là aussi. Elle est bliou comme ça devant les clients. Mais elle n'est plus de la première fraîcheur. Et quand le temps devient mauvais, elle me boit avec ses rhumatismes. Oh, comme la mienne aussi, pas? Et Mimi, elle pourrait pas prendre la succession? Oh, ça intéresse pas du tout ma fille. Oui, en modernisant un petit peu, quoi, avec un beau coup de peinture fraîche par-ci, par-là. Non, ça n'intéresse pas du tout ma fille. Elle est occupée avec autre chose. Tu nous as pas dit quel est son... Hé les copains, je paye un coup. Je paye un coup. Mais Et pourquoi? pourquoi, Auguste? Anna a tiré sa coiffe et elle est partie en chapeau.
ton mari. Et toi, tu es content? Casse tout fieru. Il y avait longtemps que j'avais envie de lui dire de faire. Elle est bien, elle est bien. Hein? Me voilà avec une jeunesse à nouveau. Quand je pense qu'elle était qu'à tarser avec ça et qu'elle n'osait pas à cause de moi. Non, je suis pas si triste que ça, quand même. Hein. Non, tu l'as mis tout plein. Ouais, tu nous sers un coup, quoi. Ça y est, Ah bon. n'oublie pas de payer. Ouais. Bon, allez, à la santé de ma nouvelle femme, alors, hein. À la santé du nouveau marié, pas? Ouais. Oh, il a droit aussi, pas? Toi, tu sais prendre bien les choses, hein? Justement, à propos de nouveau mariés, ma chiorène Marie-Jo m'a dit qu'il y avait du nouveau dans l'air chez toi, Joseph. Tu vas pas me dire que Jeanne a tiré sa coiffe. Et c'est pour ça que la boutique est fermée. C'est pas d'elle qu'on était, Gast. Mais de qui alors? Mais de ta fille Mimi, sûr. Anna m'a dit aussi que... Ma fille, un nouveau marié, mais elle fréquente pas, que je sache quand même. Oh, et tu étais pas au courant? Non. Si. Elle a fait ça à sa mère. Elle a pas fait ça. C'est lui, sûr. Mais qui, lui, alors? Bah, le coiffeur Parigot, mes chances. Oui, c'est lui. Mais il est gentil, tu sais. Oui, un charmant, pas? C'est pas parce qu'il a été parti 20 ans sans revenir qu'il sait plus payer des coups, Gast. Oh, il a déjà repris la tente d'ici. Ta fille sera heureuse avec lui, quand même. Hein? À moi, on me dit jamais rien. Et Jeanne savait. Et si elle sait, comme je la connais, elle a dû prendre ça mal avec toutes les histoires qu'il y a eu. Eh ben, justement, la voilà. Oh, il a une drôle de tête avec quel point de mon dérapis. Oh, Il est temps à nous de partir. Au revoir, mignonne. avec Kenavo. Ouais. Courage, pion, bande de fauchetons. Je viens vous dire une nouvelle étonnante, une nouvelle spontus, une nouvelle extraordinaire. Une chose que tout le monde savait, que moi, innocente, je ne savais pas. Une chose que vous non plus ne savez pas, quand je vais vous dire, va vous manquer. Une chose qui... Oh là là. Moi, je sais. Quoi? Vous savez? Et depuis quand? Il y a longtemps? Je viens de l'apprendre à l'instant avec les copains. Ah, je vois. C'est leur derrière que j'ai vu aller dehors, là, avec un air couillon, là. Ah, je les imagine à te raconter la chose, à un ménagement aussi censément, et eux de rire intérieurement en eux-mêmes sur nous méchants. Vous venez de le savoir, et vous gardez votre calme comme ça? Ben, tu vois, il n'y a pas de quoi en faire un plat, hein. Oh, vous taisez-vous, hein. Oh. Votre fille est à nouveau fricoter avec le coiffeur Parigot, et vous, ça vous dérange pas. Vous trouvez ça normal? Oui, si c'est lui que c'est pas un autre. Et de toute façon, elle sera plus heureuse avec lui qu'avec nous. Oui, papa, mignon. Oui, toi, tu es mignon. Toi, tu me comprends, moi. C'est moi le monstre, quoi, hein? Oh, pourtant, c'est que pour votre bien que je suis à cause et comme ça. Oh, celui-là doit avoir un peu de sa mère épouvantable, non? Mais non, il est absolument charmant, je t'ai dit. Quand tu le connaîtras, tu verras. Ben, c'est ce qu'arrêtent pas de me dire les copains. Ils me disent que le garçon est un bon garçon, un gentil garçon. Tu vois? Et vous avez cru? Droche que vous êtes! Et il pourrait être bien avec les ancêtres qu'il a derrière lui. Car rappelez-vous, avant sa fleur de mère, mon père et son grand-père étaient déjà fâchés pour une histoire de poule volée. Ah, je savais pas, fâché pour une histoire de poule, le beau-père était porté sur le ratat, là. Mais vous tenez pas de lui, que je sache. Et vous êtes venu, boum, à dire des horreurs pareilles. Oui. Jamais mon père n'aurait regardé notre femme que la sienne, hein. Oh là là, il portait les bannières pendant les processions. Oh, c'est pas une raison. Et puis, c'est pas pour une poule qu'il y a eu fâcherie, mais pour un poule de pêche. Oh. Bon, enfin, de toute façon, on va pas remonter non plus à la guerre de 100 ans, hein. Oh ben, il y a 100 ans, hein, les familles étaient déjà fâchées, hein. Oui, son arrière-grand-mère avait volé une place de lavoir à la tienne au plomard. Et ça a fini très mal, parce qu'elles étaient allées se battre à coups de battoir. Et tape avec son battoir, mais c'est de celle-là que vous devez tenir. Vous croyez pas, hein, mais pourtant les historiens locaux en ont parlé dans leurs livres de cette bataille-là, hein.
Bon, enfin, de toute façon, ça, c'est des histoires anciennes, ça nous intéresse pas. C'est les ancêtres, ça. C'est nous qui nous intéressent, c'est pas les ancêtres. De toute façon, votre mère va réfléchir. Et comme elle veut que votre bonheur, moi je suis sûr qu'elle va finir par vous donner sa bénédiction. Et puis de toute façon, elle supportera pas de vous voir partir loin d'elle. Ah, ça c'est sûr. Bon. Mais je n'ose imaginer comment sera la noce. Hein? Oh. Oui, dans la rue, hein, on peut faire semblant de ne pas se voir. Hein. Mais quand même, à la mairie, à l'église, dans la salle. Hein? Oh, oui, mais enfin, à nos âges, on ne sera pas non plus obligé peut-être d'inviter tout l'arrière-ban. On fera qu'une petite noce. Ah, papa. Ma famille de Tréboul devrait être là aussi. Hein. Oh. On n'est que cousines, mais on est comme des sœurs. Hein. Comme vous voulez. Oui, oui, j'allais oublier le principal. Oh, il faudra aussi la langue sauce madère au menu. Hein. Eh ben tu vois, ta mère est déjà arrivée à la noce. Oui, comment on va faire? Pourquoi? Ben pour ma chanson pendant le repas. Oh. La tante de Péric chante la même que moi, et moi je connais pas d'autres. Oh, ça, c'est pas difficile. La femme a un grand répertoire, je crois. Elle pourra sûrement trouver une autre. Oui, la tienne, c'est comment déjà? Elle avait 16 ans de jolis yeux rieurs. Le soir à Montmartre, elle vendait des fleurs. Les clients qu'elle savait séduire à ses fleurs préféraient un sourire. Mais pour avoir un sourire plus joli, plus d'un amoureux, le cœur vraiment épris, achetait simplement pour lui dire je te désire, jolie Mimi. Et moi j'aime bien quand toute la salle reprend en cœur le refrain. Allez-y. Mimosette, jolie brunette, joli brin de mimosa, c'est pour toi que mon cœur est en fête, et je suis heureux quand je te vois. Les fleurettes que l'on achète sont moins fraîches que ton lit noir. Toi qui es si jolie, si coquette, joli petit brin de mimosa. Oui, bien, hein? Bon, moi je crois que la petite va rester un petit peu. On va monter tous les deux. Oh, il n'y a pas de problème. Je vais rester pour garder la boutique. Allez. Ah, ça va mieux quand même. On se part mon ange. Oh, t'es mignon. Attends pas ici, on pourrait me voir. Bon, j'en ai assez de jouer à cache-cache avec le monde, hein. Il serait temps que les gens sachent que nous nous sommes retrouvés, quand même. Mais n'aie crainte, tous savent déjà, même ma mère et mon père. Alors elle, ce sont ses copines qui sont venues lui annoncer. Avec ménagement, censément, tu vois le tableau. Et lui, ce sont ses copains. Tout le monde a dit du bien de toi. Oh, mon père est firu. Ma mère, un petit peu moins. Mais je suis sûre que bientôt, tu sauras la convaincre. N'aie crainte, je serai ferrantine mignonne. Oh, mon ange. Alors, tu me dis que ta mère a appris la nouvelle cet après-midi? Oui. Et quand je suis arrivé, elle est en train de chanter par-dessus sa tête? Oui. Elle a pas dû être trop traumatisée par la nouvelle, hein. Penses-tu, elle était déjà en train de parler noces et banquets, là. De quelle noce elle était? De quelle noce? La nôtre, évidemment. On va se marier tout de suite, là? Pourquoi? Tu veux pas te marier? Tu penses quand même pas que je vais vivre à la colle avec toi? Parce que peut-être que dans ta famille, ça se fait petit ménage, mais dans la mienne, sûrement pas. Hein. Ah, mais dans la mienne non plus. Oh, ça, je sais pas. Hein. Et ta tante, là, qui était partie censément faire des crêpes à Belle-Île, à quoi elle était à jouer avec son vieux veuf? Mais cela te regarde pas. Pour en revenir à nous, je n'avais pas envisagé de mariage tout de suite. Sûrement pas avant d'être installé, bien installé. Et puis vu comment j'aurais été avec mes sous, quoi. Bigoutard, va. Mais tu penses pas qu'on a assez attendu comme ça? 20 ans qu'on attend, 20 ans. Je vais pas me marier non plus en cheveux blancs avec une canne. Non, en fait, si tu veux pas de mariage, c'est que tu m'aimes pas. Bien sûr que je t'aime, mais il faut être raisonnable.
Raisonnable, raisonnable, est-ce que j'ai une tête de raisonnable? Je suis née raisonnable, j'ai grandi raisonnable, je suis toujours raisonnable. Mais toi, tu m'aimes pas. Est-ce que tu m'as même jamais aimé? Et notre enfant? Notre enfant? Quel enfant? On ne peut pas avoir d'enfant puisqu'on n'a pas encore... Mais je sais bien! Mais je te parle de l'enfant que tu m'aurais fait une fois qu'on aurait été mariés. Ah, j'ai pas pensé à celui-là. Mais à ton âge? Quoi, mon âge? Qu'est-ce qu'il a, mon âge? Sache, si tu ne le savais pas déjà, que ma grand-mère a eu son dernier enfant à 44 ans. Et ma tante Berthe à 43. Et sa sœur Rosalie à 42. Son premier, qui fut son dernier aussi. Alors, elle a bien voulu avoir un autre, la pauvre, mais son mari était parti, je sais pas où, là, sur le trimar, à Paris. Oui, à Paris, justement. Bon, et moi qui rêvais d'un enfant de toi, et toi, tu n'aimes pas les enfants. Si, mais quand même. En fin de compte, tu es un monstre. Ma mère avait que trop raison. Tu es un monstre comme ta grand-mère et comme ta mère. Foutez-moi le camp d'ici, vous êtes tous pareils dans la famille. Mais tu es hystérique, ma parole, mais qu'est-ce qui te prend? Laisse ma famille tranquille. Moi, je pourrais aussi raconter sur la tienne, hein. Mais les craintes, je ne dirais rien. Adieu, adieu, je pars sans détourner les yeux. Et dire que j'arrivais avec une bague, un solitaire, qui m'a coûté le prix d'un siège de client moderne. Oui, c'est ça, les bousons. Et puis, si ça vous intéresse, sur la place de la Résistance, il y a un cœur à prendre. Une coiffeuse en plus, une créature plus que blonde, là. Et celle-là, elle cherche du corps sous la journée. Et celle-là, je suis sûre qu'elle veut pas de mariage, hein. Et pas d'enfant non plus. Très bien pour un garçon tel que vous. Poquès innocente, poquès droche. Mais non, c'est un truc comme l'homme gardeniste pour m'insulter. Et bien, puisque c'est comme ça, qu'est-ce d'un garette. Eh ben, maintenant, je vais être barboustou. Et comment je vais aller annoncer ça dans le village? Un, 2, 3, 4, 5. Encore, je me suis encore trompée. Moi, j'arrive pas. Tu crois que c'est vraiment la bonne solution? Mais tu sais très bien qu'il n'y en a pas d'autre. Tu as sûrement raison, comme d'habitude. Mais moi, je trouve que c'est une décision spontanément à prendre. Hein? De toute façon, on ne pouvait pas continuer comme ça. On était à manger notre king. Si on avait continué comme ça, on aurait été sur la paille. Et vous croyez que moi, c'est de gaieté de cœur? Qu'est-ce que ma mère et ma grand-mère vont dire de moi d'arrêter leur commerce, hein? Qu'est-ce que vous voulez que votre mère et votre grand-mère y disent? Votre mère est au cimetière depuis 15 ans et votre grand-mère depuis 30. Oui, comment je vais faire, Bic? Hein? J'oserais t'en faire dessus. Alors je vais les retrouver masquées et j'aurai des raisons avec elles deux. Mais où j'irai alors? Je peux pas laisser votre mère à vous. J'ai eu toujours des mots avec elle alors, hein? Soyez raisonnable. Écoutez, soyez raisonnable. Je sais combien la quinzaine, la semaine qui vient de passer a été dure. Mais arrêtez de raouiner. Vous allez pas finir par nous faire une dépression sur pied. Et vous croyez que c'est facile pour moi entre vous et votre fille? Oh, c'est là aussi, hein. Si elle m'avait écouté aussi, elle n'aurait pas été à sauter à dard et du garçon comme elle a fait, hein. Et pour aboutir à quoi? Fâcherie de nouveau. Ah, sa mère doit être contente de lui, va. Mais, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'il y a ici dedans, hein? Moi, je ne pourrais pas supporter de garder le magasin en l'étang, hein. Mon cœur ira peut-être tout à chaque fois que j'irai dedans, hein. On va essayer de vendre le plus de choses possible. Et vous croyez que les gens en auront besoin? Oh, ça va pas être long, j'ai déjà quelques touches par-ci, par-là. C'est pas vrai. Eh ben si, tenez, pour un des comptoirs, là, il y a une troupe de théâtre de Poulan qui veut en acheter un. Pour le mettre dans une pièce de théâtre qui se passe dans une auberge à Tréboul. Au Maroc, ils peuvent pas mettre leur auberge à Douarnenez. Ce sont des jeux intéressants, moi.
Ah, il faut que leurs pièces soient propres avec eux, hein. Et pas que décorées, restent là plus ou moins, hein. Ceux-là sont des gens très bien. Et puis il y a l'autre, là, vous connaissez que lui, Jean Peine. Il a bavé devant les étagères, là. Il est veut pour fabriquer une bibliothèque et mettre des livres dedans. Oui, moi j'aurais pas eu idée à ça, hein. Mettre des livres, là? Oui, nous, avec un casier, on aurait eu assez. Et il y en a qui ont comme ça, de livres. Apparemment. Et il y a un copain, lui, qui veut acheter toutes les chaises du bistrot. Ces chaises-là? Dans une maison normale? Et pour faire quoi? Moi, je sais, moi. Poser son derrière dessus, mais je pense. Oh, alors il n'a pas le genre de sa grand-mère, hein. Celle-là a été que chaise galette toute sa vie, avec de la bonne paille et un bon coussin par-dessus, à cause de son fondement fragile. Et oui, il veut les envoyer à Paris. Et il les veut toutes, même celles de par derrière, puisque c'est là-bas qu'il habite en hiver. Mais chaises à la capitale? Moi j'ai du mal à croire, hein. Ben oui, et puis comme je vous dis, c'est comme ça. Et puis, moi je vais aller... Regardez, Taki est à venir vos 3 copines. Je vais aller jusqu'aux canottes. Je serai pas long. Et je reviens tout de suite. Et n'allez pas faire la matière douloureuse en avoir vos 3 cocottes, hein. Bonjour. 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 C'est nous que c'est, mignonne. Notre café de la semaine, on est venu chercher, pas? Oui, on s'est trouvés autour des halles, pas. Alors, bien sûr, on est venus ensemble. Hein. 2 poches, vous aurez chacune, et pas davantage, hein. Et d'habitude, on a le droit à plus. Ah ben c'est comme ça et pas autrement. Et encore, je vous les vends parce que c'est vous, hein. Le reste, je garde pour moi, je commande plus rien, j'arrête le commerce. Oh, tout comme ça, les choses, alors c'est pas vrai. Ben moi je savais, mais c'était pas moi de dire, hein. Sauf aux intimes. Et vous arrêtez aussi le bistrot? Tout, je ne renouvelle plus rien, et après, hein. Oh. Ah, ben c'est triste alors. Bon, on saura où, hein, les sûrs, mais quand même, ça sera plus comme avant, hein. Non, nous on se plaisait bien ici, hein. Ah oui, alors. Ah ben si c'est ça, les choses modernes, hein. Ah non, alors. Eh oui, c'est la vie, la mort du petit commerce, hein. Et en plus, vous savez pas, hein, on va vendre les meubles d'ici avec. Hein? Oui. Ils sont vendables? Ah, censément, oui, d'après Joseph, hein. Ouais, un peu bigoudin, quoi. Bon, écoutez donc, ma jolie, mais quel âge vous avez au juste? Eh ben, moi, j'ai eu 65 ans le 6 février dernier. Oh, mais alors vous allez pouvoir toucher une retraite d'ici. 3 fois rien, ma pauvre. Et vous savez comment sont les choses, hein. J'ai pas été déclaré, j'ai pas cotisé sous ma mère, alors, ben, hein. Commerçant, quoi. Hein? Bon, enfin bref, de toute façon, moi je trouve que c'est une solution très raisonnable. Comme ça, vous aurez tout votre temps après pour faire votre caisse freine. Mais de quoi vous causez là? Allez, pardon. On sait, et vous savez qu'on sait, que les cochons sont rentrés avec Mimi et Pierrick, et que celle-ci, méchante, c'est que à parler préparatifs de la noce et fricou. Ah, les cochons sont peut-être rentrés, mais ils sont sortis de nouveau. Ah. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que ces deux-là ont dans leur derrière, au moins? Bon, ça aussi, je savais, mais c'était pas moi de dire non plus. Oh, oui, ma pauvre malheureuse. C'est triste quand même. Et comment elle a pris ça, la petite, alors? Oui, mal. Très mal, même. Oh. La maison est venue un enfer. Oui. Il y a une figure d'elle à longueur de journée. Elle pleure plus, ou bien dès qu'il y a un paix de travers, elle blush sur nous comme c'est pas permis. Quand je pense que j'avais commencé à mettre dans mon idée que j'aurais pu accepter la chose, hein. Mais peut-être quand même que c'est qu'une querelle d'amoureux. Peut-être qu'ils reviendront bien ensemble. Oh non, je crois pas. Cette fois-ci, c'est fini de pour de bon, et tant mieux. Ou bien alors, peut-être dans 20 ans de retour, pas? Je suis pas gênée, pas là, je suis arrivée au cimetière avec mon cœur. D'ailleurs, j'y serai peut-être avant, hein. Ou alors à Morlaix, car je vais perdre ma boulienne avec tous heureuses là, hein. Ne me parlez plus du... Hein? Oh non, plus. Oui, eh ben, avant d'arrêter, regardez qui est à venir, là et dans quel état. Alors là, bravo. Encore une qui devient moderne. Et ce n'est que
le début. Continuons le combat. Vous verrez, bientôt nous ferons aussi la révolution sexuelle. Bon, je fais un peu de rire, pas moi évidemment. Hein. Mais mes petites filles, eh ben, elles n'auront que les enfants qu'elles désirent. Mais comment alors? Comment? Eh ben, c'est elles qui choisiront où, quand, comment et avec qui. Oh, non mais quoi, on n'est pas toujours d'humeur avec pisting les filles, hein? Et puis alors, fini les boudages intempestifs. Fini pour les petits jeunes de venir se marier là en cachette à 6h à Sainte-Hélène. C'est pas faire du temps, hein? Et puis écoutez, j'ai même lu chez mon docteur que bientôt il y aura des pilules pour. Oh, bah vous savez des choses, va. Ah, oui. Pour sûr que ce sera plus facile. Ah, bah oui. Quand je pense, moi, mes trois, je les ai eu coup sur coup, beaucoup trop rapprochés, vous savez bien. Et ça sera un progrès, ça. Oh, les mœurs vont devenir dissolues. Il faut être plus moderne que ça. Hein. Et à propos de modernité d'ailleurs, eh ben, je vous avoue que je suis à travailler le mien pour avoir la télévision à la maison. Alors vous l'aurez vite, hein. Oh, Et ça a été facile pour votre tête. Oui. Hein? Comment vous avez fait pour aller de compte votre mère et de compte votre bonhomme? Je suis bien. Ah oui, alors. Comment j'ai fait? Bon, je suis aussi fine que les autres aussi, non? Eh ben, je suis allée chez mon docteur. Et il m'a fait un certificat médical, comme quoi avec mon rhumatisme là, dans mon épaule, eh ben bientôt je ne pourrai plus lever mon bras pour mettre ma coiffe. Tu n'as pas fait ça quand même. Mais non, je plaisante, vous savez bien. Non, non. Mais c'est ça que j'ai dit chez moi. Et comme ça, j'ai eu droit avec mes deux cocos, vous savez bien. Ah, somme toute, c'est un décoiffage thérapeutique, pas? Ah, mais c'est vrai que vous êtes super. Ah oui, alors ça vous va bien. Et puis vous allez voir comme c'est bien. Mais on peut-on se lever une demi-heure plus tard le matin? Parce qu'après, on va beaucoup plus vite avec notre tête. Oh, moi, j'ai pas fait ça pour ça. Moi, je suis pas une comme vous à rester tout moulée dans mon lit le matin. Hein. Oh. Bon, écoutez donc, maintenant qu'on est trois en cheveux, vous n'allez pas rester comme ça avec votre coiffe, de quoi vous avez l'air, hein? Oui, Jeanne, passez le pas, donc vous savez bien. En plus, pour vous, ça va être facile, puisqu'on m'a dit qu'il allait y avoir un coiffeur dans la... Non, c'était juste la chose à pas dire. Il n'y a plus de charme entre eux, ils sont plus bien ensemble. Ah ben bon, taisez-vous alors. Oui, comme elle dit, hein. Julia doit être un vrai cochon comme sa mère. Ah oui. Oh, et moi qui trouvais qu'ils allaient si bien l'un de l'autre. Arrêtez avec ça. Hein. Ne remuez plus le couteau dans la plaie. Hein. Et en plus, hein, la boutique va fermer. Oh, ben ça fait beaucoup de choses en même temps. Ah oui, trop de retours. Hein. Bon, écoutez, ma jolie, on vous connaît. Hein. Là, vous avez un passage à vide, mais vous n'allez pas être long à reprendre le dessus. Hein, on vous connaît. Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps alors après? Ah, mais voir, mais... Bon, hein? Écoutez, je vais vous donner un conseil. Pour changer vos idées, eh ben, changez de tête. Oui. Faites comme nous et tirez votre coiffe. Maintenant, donnez-nous notre café, sinon nous, on aura des puronos avec nos cocos à la maison. Hein. Merci. Et puis, je vois votre époux là rentrer. Eh ben, vous n'avez qu'à lui dire que votre coiffe vous donne des migraines épouvantables. Et il sera obligé de vous la laisser tirer. C'est un monstre quand même, si. Allez, faites un peu de courage aussi. Faites comme nous, hein. Les trois cocottes qui sortent d'ici et toutes les trois en chapeau. Oui, il n'y a plus que moi maintenant. Mais en tous les cas, hein, je leur ai dit pour la fermeture de l'épicerie. Eh bien, moi j'ai dit aux copains aussi, pour le bistrot, et ils viennent tout à l'heure par derrière pour boire un coup. Là, je pense que le vin sera plus facile à écouler que ma marchandise, hein. Et vous savez pas quoi? Ben, elles servent aussi pour le coiffeur, hein. Ah, je vois des figures compatissantes avec elles par devant, et à rire de nous par derrière. Oui. Aïe, 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 surtout la Marie-Jo, là. Oh, Malibus. Jules a du père avec cette prune là. Oui, elle dit des choses, hein, et on sait même pas où elle va les chercher. Là, elle nous a spégué des trucs que j'ai rien compris. Qu'on allait pouvoir faire des enfants avec des pilules. Où vous avez été chercher ça au moins? Et moi je sais, moi. Mais
Vous avez vu la petite, là? Oui. Moi, j'étais en train de penser qu'on aurait pu l'envoyer quelque part, là, pour lui tirer le coiffeur de ses idées. Hein? On aurait pu l'envoyer quelque temps chez votre frère qui est douanier à Saint-Malo, ou bien chez ma sœur, oui, dont le mari conduit une ambulance basque en daille. Hein? Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas la même direction. Non. Maintenant, peut-être qu'elle pourra trouver un de par là-bas. Hein? Oui. Oh, ça serait bien, hein? Mais du moment que ça soit pas un coiffeur, hein? Hop là! Regardez qui est à venir. Voilà les maris des femmes modernes qui arrivent. Oh, mais ce sont vos copains, je vous laisse avec eux, hein? Oui, elle est passée aussi comme les autres. Oui. Mais la mienne, c'est pour des raisons de santé. Quand son rhumatisme la prend, on peut même plus la toucher, pas? Et elle peut même plus lever ses bras. J'espère que c'est pas à nous que ça arrivera, parce que on allait boire un verre. Oui, c'est Hervé qui offre sa nouvelle femme, hein. Et moi, j'offrirai un autre après. D'accord. Ta femme va aller en chapeau aussi? Non. Mais on a décidé de fermer la boutique pour de bon. Marie-Jo m'avait dit, moche les choses, hein. Marie-Jo t'avait dit, comment elle a su? On a dit à personne. Avec elle, il n'y a pas besoin de dire, elle sent. Merci. Ta boutique fermée, depuis le temps qu'elle faisait figure dans le quartier. 3 générations j'ai connu ici. Quand j'étais bionique, je venais avec mon grand-père et il me payait des bâtons de réglisse pendant qu'il sirotait un grand facette de rouge. Oh, après j'ai connu ta belle-mère, pas? Oh, j'en ai mieux qu'elle. Oh, celle-là partait folle quand on lui faisait remarquer qu'il y avait un trop grand faux col. Jeanne est une grande mignonne, elle. Et comment elle a pris la malheureuse que les choses avaient coré avec le coiffeur parisien? Pourquoi? Ils sont fâchés à d'arrêt. Oui. Et on sait pourquoi? Non. Marie-Jo m'a dit que d'après elle, le garçon voulait remonter à la capitale et que Mimi préférait rester à Douarnenez. Ma fille m'a dit qu'il était toujours à chercher un pas de porte de par ici. Et puis, peu importe maintenant, affaire classée. Buvez ça, on va en prendre un autre. Affaire classée. Et où on ira après alors? Oh! Il y a assez de bistrots par là, me chance. Plus avancé, c'est des comme ceci que j'aime. On y est au calme, on s'y sent en famille, quoi. La vérité, moi j'aime pas aller sur le port, car là il y a trop de monde. Et j'aime pas non plus aller dans les grandes de la ville, car là il y a trop de paysans. Moi je m'en fous, du moment que le vin est bon. Hein. Mais il faut reconnaître que tous les bistrots du quartier sont tous en train de fermer à grande vitesse. Hein. Regardez, il y a 15 jours, Marie la Tugerue a rissé. Et vous êtes à dire qu'ici, ça va fermer aussi. Mais qui après alors? Hein? Moi avant, pour aller de chez moi, chez ma sœur au Guerneves, j'avais 7 bistrots sur mon chemin. Et sans faire de détour, et sans compter la crêpière. Maintenant, il n'y a plus que 2 gastes. Ah, ouais. Si c'est ça le progrès, déjà on peut plus marcher dans la rue avec les voitures qu'il y a. Mais s'il n'y a plus de bistrot, pour rester dedans, comment on va faire? Ah, là on sera obligé d'aller boire chez soi. Mais là on aura des raisons à nos cocottes. Hein. Vous pourrez toujours aller pendant qu'on sera chez le coiffeur. Parce que maintenant, ils seront de l'heure à friser et à défriser leurs cheveux. Moi, je vais essayer aussi, pas? Moi aussi alors. Hein? Allez, je vous laisse. Ouais. Allez. Non, tu finis pas ton verre. Bon. Matt, allez. Goûtez. Et Joseph? Bravo. C'est toi. On a eu la visite d'Hervé. Sa femme a tiré sa coiffe aussi, elle a été chez le coiffeur. Oh, ma mère. Tu es innocent ou quoi?
Peut-être sur les bateaux, il n'y a pas le droit de dire le lapin grandes oreilles, mais ici, on peut encore dire le mot coiffeur, non? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oh, une figure d'elle, par exemple, à se croire avec sa nouvelle tête. Et puis, j'ai vu maman aussi. Et elle a été me causer voyage. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça te changerait les idées. Et en plus, tu as le choix entre Saint-Malo et Andaille. Je suis pas malade, que je sache. J'ai pas ramassé un paquet non plus. Qu'on soit obligé d'aller me cacher 9 mois quelque part. Moi, je suis très bien ici à Vernon et je reste ici. Oui, mais aller loin aussi te ferait le plus grand bien. Hein. Tu sais que tu peux le rencontrer à n'importe quel coin de rue. Et même, je suis plus gênée avec celui-là. Tu disais ça déjà il y a 15 jours. Peut-être, mais depuis, il y a de l'eau qui a coulé dans le Porru et ne m'en parle plus. Et puis tu peux monter et dire à maman que si elle veut un voyage, elle a que aller elle-même. C'est à elle que ça ferait du bien, sûrement plus qu'à moi. Bon, ben essaie de la comprendre aussi. Elle traverse une période difficile. Oh. Et puis, la fermeture du magasin est-elle à travailler. Bon, allez, je monte. Moi aussi, je traverse une période difficile. C'est moi que c'est. Je ne suis pas aveugle, je vois bien que c'est vous. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous n'avez rien à faire ici. À moins que vous voulez acheter quelque chose ou boire un verre. Ici, on n'est pas des racistes, on sert tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Eh bien, si vous avez besoin de rien, dehors et messe. C'est pour toi que je viens. Pour moi? Merci, mais Muskedim, je ne veux plus vous écouter. Tu crois pas qu'il serait temps d'arrêter nos enfantillages? Nous sommes adultes quand même. Justement, nous n'avons plus 15 ans et 3 mois. Donc soyez raisonnables et allez-vous-en. Écoute-moi un peu, je vous aime et vous m'aimez. J'ai été l'homme le plus heureux du monde depuis qu'on s'est retrouvés durant les 15 jours passés là. Et depuis notre fâcherie, je suis l'homme le plus malheureux. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on s'est fâché. Sans doute une histoire de famille idiote. Oui, justement. Vous vouliez pas de mariage. Et vous vouliez pas d'enfant non plus. C'était pas pour tout de suite que je voulais dire. Bien sûr que je veux t'épouser. Bien sûr que je veux un enfant de toi. Oui, c'est ça. J'en ai assez entendu comme ça. Allez-vous-en. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un fou. Par contre, si tu veux que je parte, je vais partir. Bon débarras. Il y a une condition. Oh non, pas de condition en plus. Hein. Si, je veux que tu dises que tu m'aimes pas. Eh ben, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je vous aime pas. Voilà. Je veux que tu me le dises en me regardant dans les yeux. Oh, bah, c'est pareil, hein. Eh ben, ça sortira pas avec moi. Ça ira mieux peut-être. Je vous aime, Cosette. Enfin. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu as dit je t'aime. J'ai dit ça. J'ai pas dit ça. Non, de toute façon, je sais pas mentir, alors c'est que la vérité. Cette fois-ci, nous ne nous fâcherons plus. Nous nous marions, nous faisons l'enfant et nous restons sous d'ordonnée. Oh oui, mon chéri. J'espère que je finirai par trouver un emplacement pour ma boutique à moi. Oh oui, mon chéri. Oh oui. Joseph, dis-moi, est-ce que vos yeux voient ce que mes yeux voient? Je vois la même chose que vous et je trouve que c'est très bien. Vous trouvez ça bien? Très bien. C'est pas possible. Un coup je te liche, un coup je te hais, mais elle me tourne les sangs. Hein? J'ai l'honneur et le plaisir de demander la main de votre fille. C'est comme ça qu'on doit dire, non? Je vous la donne, à une condition, c'est que vous me promettiez de la rendre heureuse. Bien sûr que je ne veux que son bonheur, notre bonheur. Bon, et toi, m'en dis quelque chose, sinon? Je peux plus causer. J'ai le souffle coupé, j'ai les bras
coupées. J'ai les jambes coupées. Vous êtes devenue une femme tronc, alors? Et vous êtes sûr ce que vous allez faire? Évidemment, je suis sûre. Eh bien, faites comme bon vous semble, hein. Mais, hein, venez pas vous plaindre et pleurer après, hein. Vous n'avez rien à craindre, belle maman. Je peux vous appeler comme ça. Celui-là, c'est y faire, hein. Si vous voulez. Je peux vous embrasser, hein? Oui, c'est vraiment y faire. Si vous voulez. Mais dites-moi là, et votre boutique, vous avez trouvé? Non, pas pour le moment. Pourtant, j'arrête pas de chercher. Eh ben, moi, je viens d'avoir hein, une bonne idée dans ma tête. Hein. Et je suis sûre que beau papa sera d'accord avec moi. Quoi alors? Eh bien, parce qu'on arrête notre épicerie buvette. On vous la donne pour faire un salon de coiffure. Hein? Très bien. Comme ça, notre petite boutique continuera à vivre. Hein? Très bien, très bien, très bien. Maman, tu es génial. Oui, je sais. Et vous savez ce que vous ferez dedans? Oui, moi je verrais bien quelque chose de très grand, très clair, là, tout en formica et de lumière partout. Et vous pourrez même prendre mon derrière pour le faire un peu plus grand. Très bien, belle maman. Bien le garçon, hein. Mais j'aurais quelque chose à vous demander là. Quoi alors? Encore. Vous garderez mes rideaux, hein. Ils sont encore tout neufs, pas encore amortis. Oh, et d'un si beau bleu, hein. C'est pour ça qu'il plaise tellement à mon petit-neveu Patrice, hein. Si vous voulez, belle maman. Oui, bien le garçon. Ah, façonne les choses, Joseph. Tous nos problèmes sont réglés. Ah, je trouve que vous êtes une grande dégourdie. Mais dites-moi là, est-ce que vous avez trouvé le nom de votre coiffurerie, hein? Oui, j'ai cherché Sainte-Hélène Beauté. Bien, très bien même. Ça fait en même temps tradition et modernité. Hein? Ah. Oui. Dis-lui, toi. Finalement, nous sommes venus vous prendre une sucette. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous donne tout le bocal pour rien. De toutes les façons, elles sont collées les unes les autres. Et vous, là, qui êtes si dégourdie, là, vous avez trouvé ce qui se passe, hein? Moi, oui. Oh. Mimi épouse Pierrick. Bien, et même mieux, hein? Ma boutique va devenir un salon de coiffure moderne. Plus que bien. Comme ça, on pourra venir se faire coiffer ici. Et on sera même pas obligé de changer nos habitudes alors. Bon, écoutez, maintenant, quand même, avec un genre de coiffeur, vous n'allez pas rester avec ça sur votre tête. Vous croyez? Ben oui. Moi, je suis plus la première fraîcheur, hein? Ben nous non plus, hein. Non. Et puis qu'est-ce que Joseph dira, hein? Eh bien, moi, je suis d'accord. Voyez. Venez, belle maman, je vais vous soigner. Maman, ça peut aller. C'est Marie-Jo qui a commencé en grande québelle, elle a clamé. Tirons nos coiffes, vivons modernes, ne soyons plus de vieilles lanternes. Là le quartier sponté, tout le monde retourné. Faut-il enlever sa coiffe pour être moderne? Alors faut-il enlever sa coiffe? Il y a de quoi se réveiller. À la soirée déjà l'an dernier, on fait tout comme la dévarchée. Après un café cuignamment, elles n'ont pas joué les cataplans. Les coiffes sont tombées, les cheveux ont frisé. Faut-il enlever sa coiffe pour être moderne? Alors faut-il
Faut-il enlever sa coiffe, y a de quoi être soleillé. Les voilà toutes quatre en chapeau, fausses héroïnes de Marivaux. Car moins volage, moins libertine, elles sont du pays peine sardine. Où les mots sont cadreuses, les expressions heureuses. Faut-il enlever sa coiffe pour être moderne? Attendez-nous. Faut-il enlever sa coiffe, y a de quoi être soleillé. Depuis Tréboul jusqu'au Nankou ont disparu les chinkelous. En signe du temps qui s'égrène, buvons une grande véradène. Car vive la liberté, des mots de Douarnenez. Faut-il enlever sa coiffe pour être moderne? Attendez-nous. Faut-il enlever sa coiffe, y a de quoi être soleillé. Faut-il enlever sa coiffe pour être moderne? Attendez-nous. Faut-il enlever sa coiffe, y a de quoi être soleillé. Thank you.